on est bon là maintenant, ça va, hein, putain. Ouais, ouais, je m'en fous complètement. Ouais. Bon, la technique étant rétablie, je vous propose de reprendre vos places et que la séance reprenne. Très bien, donc la séance est réouverte. Après, après cette interruption, je vous propose de considérer que nous en étions arrivés donc à l'appel des candidatures, le reste de la procédure ayant été strictement suivi. Est-ce que tout le monde en est d'accord? Il n'y a pas d'opposition. Très bien. Donc, il m'appartient maintenant de demander s'il y a des candidatures à la présidence. Sylvain Laval est candidat. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Est-ce que le candidat souhaite faire une présentation? Il n'y a pas de présentation souhaitée par le candidat. Donc, comme il a été expliqué en amont, le scrutin se déroule donc par vote électronique. Et donc, je vous propose de procéder au vote en vous rappelant que pour désigner le candidat, il faut se référer à la fiche que vous avez sur votre bureau et utiliser le numéro. Pour la bonne compréhension de tous, le numéro porté par le candidat Sylvain Laval est le numéro 18. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le scrutin est donc ouvert. Je l'ai fait. Vous n'avez pas le bon. Vous êtes à 181. Ouais. Eh bien, allez sur OK. Ah non, ça c'est 1. En fait, OK, c'est là. C'est au-dessus. Donc tout le monde ayant voté, le scrutin est clos. Et donc Sylvain Laval est élu avec 96% des voix. Prenez votre. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous pour votre confiance. Je vous propose de prendre l'ordre du jour de notre comité et de passer au point suivant qui est la détermination du nombre de vice-présidents. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 13 de nos statuts, il comprend au moins une vice-présidence par membre et chaque vice-président étant élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Donc il nous faut tout d'abord déterminer le nombre et donc je vous propose pour cette première séance
de fixer le nombre à 6 vice-présidents, soit à 1 par entité membre de notre syndicat. Et il nous faut d'abord valider ce principe avant de passer à l'élection des différentes personnes. Donc je vous propose de mettre aux voix cette détermination de 6 vice-présidents. Y a-t-il des oppositions? Une. Des abstentions? Le reste étant pour, c'est donc adopté. Nous en venons à l'élection des différents vice-présidents. Donc ce vote va se dérouler au scrutin secret uninominal majoritaire à 2 tours, de nouveau par le biais du vote électronique. Et donc je vais tout d'abord je vais demander l'appel des candidatures. Donc pour un premier poste de vice-président, alors il n'y a pas à ce stade d'ordre protocolaire, nous avons déterminé 6 personnes et c'est une gouvernance qui aura d'ailleurs vocation à évoluer, à être complétée. Donc il y a 6 personnes qui vont être désignées, donc peut-être on peut commencer par le territoire du Grésivaudan. Je serai candidat. Donc Henri Beyle est candidat, il n'y a pas d'autres candidatures. Donc je vous propose de mettre aux voix la candidature d'Henri Beyle qui comporte le numéro 2. Donc le scrutin est ouvert. Tout le monde s'étant exprimé, le scrutin est clos. Résultat du scrutin, 28 suffrages pour Henri Beyle, qui est donc élu à l'unanimité des votants. Félicitations à lui. Je vous propose d'élire un autre vice-président pour le territoire de la métropole. Je crois que qui est candidat? Mehdi Tadjine est candidat. Il n'y a pas d'autres candidatures. Je propose donc Mehdi Tadjine comportant le numéro 26. Le scrutin est ouvert. Prenez votre temps, tout va bien. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, Mehdi Tadjine, 27 suffrages, Alan Brunon, 1 suffrage. Mehdi Tadjine est élu. Félicitations à lui. Je vous propose de désigner le vice-président du territoire du Pays Voironnais. Qui est candidat? Anthony Moreau. Pas d'autres candidatures. Et Anthony Moreau comporte le numéro 20. Le scrutin est ouvert. Non, ça n'a pas marché. Ouais. Ah. Merci. Le scrutin est clos. Donc Anthony Moreau, 27 suffrages, Alan Brunon, 1 suffrage. Anthony Moreau est élu. Félicitations à lui. Nous en venons à la détermination d'un 4e vice-président représentant le département de l'Isère, qui est candidate. Donc Anne Gérin est candidate, pas d'autres candidatures. Anne Gérin comporte le numéro 17. Le scrutin est ouvert.
faut retaper et mettre OK. Le scrutin est clos. Anne Gérin, 28 suffrages, Alan Brunon, 1 suffrage. Anne Gérin est élue. Félicitations à elle. Je vous propose de désigner le vice-président représentant le territoire du Vercors, qui est candidat. Tom Wallis, le suspense est intense. Je vous propose donc la candidature de Tom Wallis, qui comporte le numéro 29. Le scrutin est ouvert. Alors, le scrutin est clos. Donc, Tom Wallis recueille 27 suffrages, Alan Brunon 1 suffrage. Tom Wallis est élu. Félicitations à lui. Nous avons désigné 5 vice-présidents, 1 par territoire, et je me suis trompé dans le vote précédent. Je vous ai dit 6, mais comme c'est 1 par territoire, ça fait bien 5. Donc, je m'excuse et je vous ressoumets au vote la délibération précédente pour bien fixer à 5 et non à 6 le nombre de vice-présidents pour être conforme. Y a-t-il des oppositions sur ce nombre de 5 vice-présidents ? Des abstentions? C'est donc adopté, je vous en remercie. Donc 5 vice-présidents avec 5 personnes, c'est mieux. Nous en venons à la délibération suivante qui est relative à la composition du bureau exécutif du syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. Donc le bureau exécutif qui, je le rappelle, est stipulé à l'article 14 des statuts de notre syndicat, qui dispose qu'il est composé à la fois du présidents des EPCI qui sont membres du SMAG lorsqu'ils sont dans le comité syndical, des vice-présidents du syndicat, des conseillers et des conseillères délégués, donc c'est l'exécutif du syndicat, et il se réunira après chaque renouvellement des assemblées des collectivités et avant chaque comité en application du Code général des collectivités territoriales. Donc il est juste proposé d'instaurer ce bureau exécutif qui correspond à la réunion des membres de l'exécutif du syndicat. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention, c'est donc adopté. Je vous remercie. La délibération sur la composition du bureau élargi du syndicat numéro 5 est retirée. Elle sera présentée lors d'un prochain comité syndical. Je vous propose d'en venir aux délégations d'attribution du comité syndical au président, qui est une délibération qui est conforme à celle que nous avons sur un certain nombre de PCI membres du syndicat, donc sur des délégations en matière d'administration générale, de finances, de commande publique, de gestion du domaine public et de règlement des litiges avec un certain nombre de seuils qui sont fixés dans la délibération. Est-ce que cela appelle des observations de votre part ? Je n'en vois pas, je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Une abstention, excusez-moi. C'est donc adopté. Merci. Nous en venons à la fixation des indemnités des élus. Il vous est donc proposé, conformément au Code général des collectivités territoriales, et notamment en matière de syndicats mixtes ouverts, un taux d'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de 18,71% pour le président et de 9,33% pour les vice-présidents, comme cela a été le cas précédemment. Y a-t-il des remarques? Je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Pardon, une abstention, excusez-moi, je vais l'enregistrer à chaque fois. La délibération
Numéro 8 sur la création des commissions est retirée, elle sera présentée au prochain comité syndical. Pareil pour la délibération numéro 9. Et nous en venons à la délibération numéro 10 sur la commission d'appel d'offres du syndicat avec les conditions de dépôt des listes. Donc je vous rappelle là encore en application du Code général des collectivités territoriales que la commission d'appel d'offres est composée du président ainsi ou de celui qui a reçu délégation pour la présider de sa part, qu'elle est composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants qui sont élus au scrutin de liste. À la représentation proportionnelle au plus fort reste. Et il nous faut tout d'abord accepter les conditions de dépôt de liste et donc d'adopter les modalités suivantes. Ces listes devront être remises sous forme écrite pour être présentées donc à l'Assemblée. Et je porterai ces listes à votre connaissance pour la faire, cette liste ou ces listes pour les faire approuver. Donc est-ce que déjà nous sommes d'accord sur ces modalités de désignation des membres de la commission d'appel d'offres? Je propose d'adopter ces modalités. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Aucune, c'est donc adopté, je vous en remercie. Nous devons maintenant désigner donc les membres de la commission d'appel d'offres et notamment les listes. Alors, j'ai reçu une proposition de liste, je vais vous la lire et vous me direz s'il y en a d'autres de déposer. Donc, j'ai reçu Coralie Bourdelin en titulaire avec Clément Bonnet en suppléant. Jean-Philippe Viala en titulaire avec Anthony Moreau en suppléant, Guillaume Caracio en titulaire avec Simon Farlet en suppléant, Mehdi Tadjine en titulaire avec Bertrand Spindler en suppléant, Margot Belair en titulaire avec Cécile Curté en suppléante. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de liste? Je n'en vois pas. Je vous propose donc d'adopter cette liste proposée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Elle est donc adoptée. Je vous en... Pardon, une abstention. Merci. Elle est donc adoptée avec une abstention. Nous en venons donc à l'adoption du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres, donc qui vous a été envoyé en annexe de la délibération. Je rappelle que la commission se réunit sur des procédures formalisées dont la valeur est supérieure ou égale au seuil européen, c'est-à-dire 216 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures courantes et 432 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures courantes et services conclus par les entités adjudicatrices et 5 404 000 € hors taxes pour les travaux. Elle devra également se réunir sur les avis, pour donner un avis sur les avenants qui augmentent de plus de 5% le montant cumulé du montant initial des marchés et des accords cadres. Donc je vous propose de mettre aux voix ce règlement intérieur. Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? Une. Le reste est en cours, c'est adopté, je vous en remercie. La délibération numéro 13 est retirée, elle sera présentée à un prochain comité. Et de même que les délibérations suivantes, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et voilà. Oui. De la 19 jusqu'à la 23, ces délibérations seront examinées lors du prochain comité syndical. Voilà. L'ordre du jour est épuisé. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre... D'accord. D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour s'exprimer? Est-ce que quelqu'un demande à ce que nous lisions l'intégralité de la charte de l'élu local qui normalement a dû être lu dans tous vos conseils respectifs, qu'ils soient municipaux, intercommunaux ou autres? Je pense que maintenant on en a une bonne connaissance. Mais je me dois de vous demander et de vous rappeler que vous devez avoir conscience de cette charte et d'en respecter les orientations. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres demandes... Oui. Oui, juste après. Donc, je lève la séance et je vous dis à très bientôt pour un prochain conseil. On va vous communiquer la date. Merci.